organisé par le Front de gauche douaisien, afin de réaliser ici, à Douai, une réplique locale de cette fameuse journée du 5 mai, comme l'a dit Alain. Le 5 mai, nous étions plus de 100 000 à marcher dans les rues de Paris, avec les mêmes mots d'ordre: non à l'austérité, non à la finance, et vive la 6ème République. Et c'est d'ailleurs à cette 6ème République que je veux faire référence ici. Parce qu'on ne peut distinguer les questions d'ordre économique et social des questions politiques et institutionnelles. Si l'urgence sociale nous presse en effet de résoudre l'épineuse question du chômage et de mettre fin aux politiques d'austérité, elle ne doit pas nous faire oublier que la République telle que nous l'imaginons et telle que nous la percevons est aujourd'hui bafouée. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes et de femmes seront capables de tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qui seront capables de concilier l'ordre et le mouvement, la loi et la liberté, qui seront capables de se combattre sans se déchirer. Instituer la République, comme le disait Jaurès, c'est faire un acte de confiance et d'audace. Et nous devons l'avoir. Instituer la République, c'est ne laisser personne sur le bord de la route. C'est investir tous les citoyens, tous, sans aucune exception, ni d'origine, ni de race, ni d'âge, ni de sexe. C'est dommage. C'est faire en sorte que nous investissions donc tous les citoyens dans le champ, dans le cœur politique. Or, la 5ème République a rompu ce lien. La 5ème République, il faut bien comprendre qu'elle a vieilli. La 5ème République a vécu. Et nous le voyons bien avec actuellement cette lettre de Madame Lagarde, où l'on voit, elle institue un régime presque monarchique. On dit c'est une monarchie républicaine, avec un seul homme qui concentre entre ses mains tous les pouvoirs, c'est le président de la République. Et elle est rongée par l'intérieur, par la finance, par les affaires et les scandales, et par l'extérieur, par l'Europe qui lui dicte sa politique. C'est pour ça que nous devons reprendre, tous et toutes ensemble, un vieux combat, celui d'une République nouvelle, sociale et solidaire enfin, celui d'une République qui tient toutes ses promesses de liberté, d'égalité et de fraternité. Là où au tout début de notre histoire, là au tout début de la grande révolution de 1789, un groupe de Girondins et de bourgeois voulait y inscrire liberté, égalité et propriété. Maximilien Robespierre, celui qu'on compare aujourd'hui à un dictateur, malheureusement, était bien seul à s'opposer contre ces bourgeois. Eh bien oui, nous devons reprendre son combat. Certes, la République, c'est un vieux combat, une histoire parfois lente et cruelle, pour reprendre les mots de Lénine. On a acquis des droits, mais il faut en conquérir d'autres. La nouvelle Constitution nous permettra d'y inscrire des droits nouveaux, notamment pour les salariés dans l'entreprise, parce que notre citoyenneté ne s'arrête pas aux portes de l'usine. Elle sera l'occasion pour nous d'y inscrire des normes écologiques, parce que la crise actuelle du capitalisme n'est pas seulement une crise d'un modèle, c'est aussi une crise de notre modèle de production et de nos ressources. Elle sera l'occasion aussi au Parlement de lui redonner la place qui lui revient pour donner un nouvel air et un nouveau souffle à notre démocratie. Elle sera aussi l'occasion pour nous de mettre en place un référendum révocatoire dès lors que nos élus ne respecteraient pas leur mandat. Elle sera enfin et surtout l'occasion pour le peuple, les oubliés, les femmes, les jeunes, les précaires, les chômeurs, les agriculteurs, de réinvestir le champ politique et de leur dire que oui, la République leur revient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce rassemblement n'est qu'un début. La lutte continue et j'espère que l'année prochaine, avec ce qui nous attend pour les retraites, nous serons encore plus nombreux. Et surtout les échéances électorales. J'espère qu'au moment des municipales, il y aura beaucoup de listes front de gauche, conquérantes, indépendantes et autonomes. Et à terme aux élections européennes, j'espère qu'on pourra passer devant le Parti socialiste. Parce que la gauche, c'est pas ça. Nous pouvons mettre la gauche sur d'autres orientations. Il faut que nous y croyions. Et je voudrais finir sur cette citation de Condorcet. Si on croyait davantage de choses possibles, il y en aurait moins d'impossibles. Merci. Bien,